Dans les friteries du nord de la France, impossible de savourer une frite sans la tremper dans une des nombreuses sauces derrière ce comptoir. Mais il y en a une qui est différente de toutes les autres, et même si vous ne l'avez jamais goûtée, vous connaissez forcément son nom, c'est la tuche. Et je vais vous raconter comment elle a failli disparaître. Dans la main, j'ai un pot de sauce tuche, avec une phrase mythique du film, des frites, des frites, des frites. Je m'appelle Jean-Luc Collomb, je suis le directeur de la société Colonna, qui est située en Belgique, à Warem. Nous sommes sauciers, nous sommes fabricants de sauces. Et donc là, on entre dans quel espace? Là, on rentre dans le zone de production. Donc, c'est ici qu'on va faire produire la sauce et faire les évolutions. La sauce tuche? La sauce tuche. Les ingrédients qui se trouvent dans la sauce tuche: l'eau, du jus de citron, du jaune d'œuf, le concentré de tomate, un épaississant, de l'extrait d'oignon, des amidons modifiés, un peu de sel, un exhausteur de goût, le sucre et un conservateur, sorbate de potassium. Différentes épices. On a un peu plus de 400 recettes différentes. De la mayo, du ketchup, la sauce cocktail, la sauce au lapin. L'entreprise Colonna a été fondée en 1963. Donc ceci, c'est la sauce filet américain. Filet américain en Belgique, c'est votre steak tartare. C'est comme ça que mon grand-père et mon père ont commencé dans la cave de la maison familiale. Au début des années 80, les Français du Nord venaient manger des frites en Belgique parce qu'ils trouvaient cette tradition assez intéressante pour eux. Donc nous avons été les premiers à venir en France proposer les sauces belges. Vous êtes des amis des Belges, hein, je le sens bien. Pour qu'elles soient consommées avec les frites dans le nord de la France. Oh bon Dieu, vous sentez bon la pomme de terre. Et puis après, on a commencé à décliner toute une gamme de sauces. Bien sûr, il reste toujours les traditionnels, la mayonnaise, la sauce algérienne, notre plus grosse vente, la sauce samouraï. C'est la mayonnaise qui pique, qui pique. Qui pique, qui pique, qui pique. La sauce Big Burger. Et bien sûr, dans les 10 premières sauces, nous avons la sauce tuche. Et ça part directement donc dans l'huile semeuse, où là, on va avoir le mélange donc avec l'huile et le vinaigre. Au départ, les produits Colonna se sont retrouvés dans le film Tuche 2, un peu par hasard. Je ne sais pas si les gens font attention, mais moi, je ne vois que ça. Non, maman, il n'y a plus de moutarde. Par contre, il y a la sauce samouraï. On ne nous a pas prévenus. Ils ont été faire des courses pour décorer la cuisine de la famille Tuche. Mais alors, on a été contactés par une société de placement de produits pour voir si on souhaitait que nos produits se retrouvent dans les épisodes suivants. Ce que nous avons fait. C'est nous, les Tuches. On vous a pas trop manqué, j'espère. Mais alors ils ont voulu pousser la collaboration un peu plus loin et nous ont proposé de développer carrément une sauce tuche. Non, faut avoir un nom accrocheur. Forcément, les tuches, ça parle à tout le monde. Il y a une référence en fait, c'est ça qu'on s'identifie à ça. Le souci, c'est que pour développer une sauce, ça prend généralement 2 ans. Vous avez eu combien de temps entre le moment où ils vous ont contacté et le moment où ça a été lancé? On a eu à peine 6 mois. Donc là, on a pris une recette existante, mais qui n'était pas présente en France. Donc on l'a réservée pour le marché français sous l'appellation tuche. C'était une sauce qu'on appelle chez nous barbecue orange. Donc rien à voir avec les sauces barbecue que vous consommez en France. C'est une base de mayonnaise, un peu fumée, mais assez douce puisqu'elle est quand même légèrement sucrée. Entre la barbecue orange de la Belgique, qui est la même recette que la sauce tuche, c'est la sauce tuche qui se vend le plus. La tuche est une marque qui forte. Moi j'ai pris la sauce tuche. Elle a un petit goût sucré et j'aime bien ça. En fait avant je prenais la sauce barbecue, pareil la orange en fait. Et c'est pratiquement exactement pareil en fait. Vous savez que c'est la même en fait? Ah bah voilà. Ils ont juste changé le nom. Ah bah voilà. La sauce barbecue orange, vous la trouvez en France? Non. Ouais, non. Donc ça veut dire qu'il y a des friteries françaises qui se faisaient livrer la barbecue orange de Belgique. Ouais. Ok, donc en fait vous avez toujours aimé la sauce tuche, même sans le savoir quoi. Ouais, tout à fait. Vous m'apprenez quelque chose. Bon, on arrive. Hein. Ah, quoi, Jean-Paul, on va où là? Bon, on va voir la tuche 5. La tuche 5? Ah ouais? C'est quoi? Eh ben, c'est la baraque à frites qui a servi au film de tuche 5. Bah, tu peux voir derrière tous les films que j'ai fait, j'en ai fait une vingtaine. Là. Ouais, c'est incroyable. Derrière. Bienvenue chez les Ch'tis, Camping 3, Tuche 3, Tuche 5, Maison à vendre, 13-15 Laurent Delahousse. Ouais, 13h15. C'est mon film préféré. Ah bon, ça c'est moi à 20 ans. Et c'est Tuche 3, le thème c'est l'Élysée. C'est la première fois dans l'histoire de la République qu'un président fait grève. L'Élysée est en grève, donc les cuisines sont fermées, ils font appel à une friterie et c'est moi qui viens. Mais non. Ouais,
faut que j'ai équipé un camion. Le v'là. Bah, on voit les sauces. Bien sûr, il y a toujours la base, la mayonnaise, le ketchup, la samouraï. Ben, un cornet de frites, s'il vous plaît. Chef. Et la tuche. Bah, tout ça, c'est venu après Bienvenue chez les Ch'tis. Bah, il est où votre restaurant? Comme j'avais tourné dans la friterie Momo avec Danny Boone, il m'a recommandé chez les producteurs de films. Si vous, un jour vous êtes besoin d'une friterie, vous appelez un tel. Alors ici, on va arriver à mon entrepôt. Alors, c'est celle-là, la la Momo. C'est la remorque du film. Ouais. C'est Mais Momo. non. Ah ouais. Hein. Ah bah, sur là, il y en a encore une là-bas, une plus petite. J'en ai fait une plus petite là-bas. T'en as combien en tout? J'en ai 5. Friterie Momo. Ah, ça, c'est la remorque des Tuches 5. Voilà, si tu peux prendre en photo avec. Tu sais, c'est toujours une vidéo. Là, cette remorque, elle n'a pas servi pour un film. Non, après, pour la sortie de l'avant-première à Amiens. Alors ici, tu es chez Rial, tu vois, spécialiste du snacking. C'est un grossiste qui vend toutes les marques de sauce. Voilà, toutes les sortes de sauces qu'il y a. Ok. Hein, donc, que ce soit la sauce presto, la Brésil, la curry, l'algérienne, l'andalouse, sauce au poivre, sauce américaine, sauce Hannibal. Ici, c'est le paradis. Paradis des friteurs. La sauce tuche, c'est bizarre, je ne l'ai pas vue là, dans cette elle pièce. est là-bas, c'est parce qu'ils en font un gros débit. Bien en avant, elle est là. En tête de gondole, devant l'entrée du magasin. Voilà, absolument. Avant, c'est-à-dire il y a 60 ans, quand tu mangeais une frite, la spécialité, c'était sel, vinaigre. Tu vas me dire un petit peu si ça te régale. Et c'est en mangeant cette frite au vinaigre que je me suis rappelé que je ne vous avais pas encore raconté. Spécial, hein? Je crois que je suis plus... Plus sauce tuche. Comment a failli disparaître la sauce tuche? Sur chacun de ces contenants, nous reversons des royalties à pâté. Pour utiliser le nom tuche aujourd'hui, avec les matières premières qui ont tellement augmenté, on se retrouve finalement en négatif sur cette référence. Je résume. La sauce tuche se vend plus que la sauce barbecue, alors que c'est la même, mais la sauce barbecue rapporte plus que la sauce tuche. Oui. C'est pour ça que nous avions décidé de l'arrêter. Le contrat se terminait ici en juin 2025. On a un peu posé nos conditions. On va venir avec un nouveau packaging, une gamme complète qui nous permettra d'avoir une rentabilité également sur ce produit. Et la sauce tuche va continuer. God save the sauce tuche, quoi. God save the tuche, oui. God save the tuche. Je suis Pierre Anna, mais je suis plus connu sous le nom des Amoureux de la frite. De base, je suis professeur en économie et depuis un an, je sillonne la Wallonie pour mettre en avant les friteries. T'es influenceur frite, quoi, on peut dire ça? C'est ça. J'ai été jury au championnat de Belgique de la friterie et j'ai été jury au championnat du monde de la frite à Arras. Elles sont calibre 11, 10 ou 11. Donc ça te permet d'avoir de la croustillance dans les frites. C'est acide. Mais c'est un peu piquant, un peu moutardé à la fin de la gorge. Donc du coup, je dirais que c'est de la samouraï. Mais ça n'explose pas dans la bouche. Tu t'es fait tatouer un cornet de frites? J'ai la frite dans le sang. Pour montrer que j'étais belge et que j'aime les frites. Ici, on est à Lens, hein. On est à la friterie Momo. Tu as fait 1h15 de route pour venir, donc déjà merci. 1h35 même. Chez nous, en Belgique, la frite, c'est un plat. C'est limite le burger et l'accompagnement de la frite. Ah la merde. C'est la frite qu'il faut mettre, pas le doigt. Donc ça, c'est la ketchup curry. C'est une sauce tellement épicée, c'est un peu saveur indienne comme ça, tu vois, qu'elle se marie bien avec de la viande. Ça irait avec plus la fricadelle qu'avec la frite elle-même. Mais franchement, moi, je la mangerai à la cuillère tellement que j'adore. Voilà. Ouah, celle-là, ça c'est... J'ai dur à appuyer avec ma frite. Donc il y a une texture un peu plus compacte là-dedans. C'est l'Hannibal. Il y a le côté oignon rissolé qui apporte évidemment de la sucrosité à la sauce. Moi, j'adore les oignons. Mais alors quand ils sont caramélisés, quand ils sont rissolés, bon, c'est le paradis. Elle est moins épicée, moins savoureuse que celle qui est avant. Ah, il y a de Danny Boone. Donc ça, c'est bien de la samouraï. Ça, c'est bien de la Hannibal. Non, mais celle-là, en fait, je sais pas c'est quoi. C'est pas de la ketchup curry. Les 3 sauces, elles sont vendues toutes ici, à la friterie Momo. Elles ont été fabriquées par le même fabricant que je suis allé voir hier. Qui s'appelle Colonna. C'est ce que j'allais te dire. Et j'ai reconnu à l'Hannibal, elle est plus douce. Que celle de De Vos Lemens. Ok, c'est une marque en Belgique. Ok, je connaissais pas cette marque. Voilà. Et en premier,
Oui. C'est celle-ci. Ah oui. C'est la sauce tuche. Punaise. Ah, tu la connais quand Mais même. oui, je la connais. Mais c'est ça. Mais C'est pas grave, tu sais, hein, de pas l'avoir reconnue. Mais j'en ai plein à la maison. Mais ça me tue, j'en ai plein à la maison. Bah, ça fait 3 ans que j'en achète. Alors, j'espère que je vais t'apprendre un truc qui va te surprendre sur cette sauce. C'est que elle existe déjà sous un autre nom en Belgique. Ouais, dis-moi, parce que là, je vois pas. Tu sais pas? Si tu me dis la sauce Dala, c'est impossible. C'est la barbecue orange de chez Colonna. Oui, c'est vrai. Maintenant que tu le dis, oui, c'est vrai. C'est juste l'étiquette qui a changé. Ah, c'est fou ça. Là, on a presque un cas d'école de marketing. C'est ça. Est-ce que tu enseignes le marketing dans tes cours Oui, ou pas? oui, j'ai même un diplôme en marketing. Sérieux? Lorsque tu vas en Belgique et que tu vois un amas de sauces, ça attire plus l'œil du consommateur que si tu avais juste ton affiche comme ça, quoi, tu vois. Il faut que tu aies au moins 50 sauces dans la friterie parce que sinon, ben, ça n'attire pas du tout. C'est fou le biais cognitif qu'on peut avoir parce que barbecue orange, j'en étais pas fan. Mais bizarrement, parce que c'est écrit tuche, j'ai adhéré, quoi. Sérieusement? Ouais, vraiment, je te mens pas. Là, dans la liste d'ingrédients, il y a un produit qui est le glutamate monosodique, qu'il n'y a pas dans les deux autres. Et c'est un exhausteur de goût. C'est un peu une petite poudre magique qui rend tout meilleur. C'était ça quand je t'ai dit qu'il y avait plus de saveur. Et c'est un produit ultra transformé, on est d'accord? Ah ouais, ça, pas qu'un peu. Hein. Que dans chaque friterie où je vais goûter, je leur demande la sauce la plus originale qu'ils ont. Ah. Donc soit eux me font goûter leur sauce maison, soit ils vont sortir vraiment la sauce la plus folle qu'ils ont. Et je te dis, j'ai goûté une mayonnaise spéculoos, une barbecue Coca-Cola, vraiment des trucs qui parfois pouvaient... des fois c'est bon, des fois c'est moins bon, mais ça reste un plaisir de goûter et de découvrir de nouvelles saveurs, quoi. Ben, merci beaucoup, Pierre. Avec plaisir. Je te laisse finir l'assiette de frites. Merci. En tout cas, cette petite virée dans le Nord aura montré une chose, c'est qu'entre friterie et cinéma populaire, la mayonnaise prend, ou plutôt la sauce tuche.